Nous vous retrouvons avec un très grand plaisir pour cet autre rendez-vous de votre programme, l'heure de solution. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci pour votre fidélité aux médias Solutions. Une pensée ainsi à toutes les femmes, bien des choses. À vous, bienvenue à tous. L'heure de solution, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des questionnements du quotidien. Vous êtes les participants. Alors, vous retrouverez cette émission, l'heure de solution, 2 fois la semaine, le lundi, le mercredi, à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore accueillir sur ce plateau avec un très grand plaisir, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, un bonsoir tout particulier donc aux femmes. Tout à fait. Elles sont à l'honneur. Bonsoir à tous les jeunes gens qui nous regardent. Bonsoir aussi aux hommes. Tout à fait. Très bien. Voilà le point du jour, la question du jour. Qu'est-ce qui peut, selon vous, amener les femmes à se suicider? Vous le savez, vous pouvez partager également votre avis et vous pouvez utiliser les numéros suivants, le 672 05 01 01. C'est bien sûr un numéro WhatsApp. Vous pouvez donc faire parvenir vos messages WhatsApp. Vous avez également l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous pouvez également l'utiliser. Une adresse email également est disponible, solution@compassionglobal.org. Et bien sûr, si vous voulez nous suivre à partir de votre tablette ou de votre smartphone, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts ainsi communiqués. Nous allons donc prendre directement le sujet du jour. Qu'est-ce qui peut, selon vous, amener les femmes à se suicider? Nous allons donc vous permettre, dans un premier temps, de suivre les avis de ces différentes femmes et nous reviendrons pour la suite. À tout de suite. Avec la mondialisation, c'est là où on trouve qu'une fille s'est suicidée pour un homme, une fille s'est suicidée, mais déjà en Afrique, la femme est une lionne. En Afrique, la femme, c'est la tête de la maison, c'est la tête de la famille, c'est la tête de tout, c'est la mère de l'humanité. Mais avec la mondialisation et les réseaux sociaux et consorts, et le temps qui passe, tout a chamboulé. À l'époque de nos parents, tu ne pouvais pas suivre une femme s'est suicidée parce que. Le conseil que je pourrais donner aux femmes qui pensent au suicide, c'est de beaucoup prier. De prier, de mettre tout entre les mains de Dieu. Et qu'elles ne pensent pas que toutes les femmes qu'elles voient marcher dehors n'ont pas de problème. Chaque être humain a les problèmes. Chaque être humain qu'on voit marcher dehors, même s'il roule dans une grosse voiture, même si tu penses qu'il mange bien, même si tu penses qu'il est bien vêtu, il a les problèmes. Chaque personne a les problèmes à son niveau. Avec la prière, tu trouves la solution à tout. C'est le conseil que je peux donner aux femmes. Bon, d'autres peuvent se suicider par rapport aux problèmes. Elle peut avoir peut-être un problème qui lui gêne à cœur, peut-être qu'elle a considéré et du coup, elle n'en peut plus. Oui. Elle préfère mettre fin à sa vie sans toutefois penser aux autres. Parce que parfois, c'est souvent elle pense à elle-même. Oui. Parce que quand tu penses aux autres, tu essaies de te retenir et remonter le moral. Se suicider, ce n'est pas une culture africaine. Parce que tout le monde a des problèmes. Si tout le monde pensait maintenant donc à se suicider, mais on en serait où? Donc moi je trouve même ça trop stupide quand une femme se suicide à cause peut-être des problèmes ou bien à cause de quoi que ce soit, quoi. Je ne vois aucun problème qui va pousser une femme à se suicider. Quel que soit le problème, il faut tenir le coup au lieu de se suicider. Parce que moi-même j'ai perdu ma maman, je croyais faire ça, mais à la fin me voici, je ne me suis pas suicidée. Après la mort de maman, je pensais aussi mourir, mais j'ai tenu le coup, je vis. On m'a consolé, on m'a remonté, les amis, les entourages. Aux autres, je dirais la même chose, que quel que soit le problème, il faut être forte. Il faut tenir le coup et remettre tout à Dieu. Ce qui peut amener une femme à se suicider, moi je crois que c'est la perte de ses enfants. Parce que là, les déceptions, nous sommes habitués, les déceptions des hommes, nous sommes habitués, les maladies, nous sommes habitués. Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut encore... Non, on ne s'habitue jamais à la perte d'un enfant. Jamais. Ça, c'est à vie. Ça peut t'entraîner même à la mort. Ça, c'est à vie. Aucun enfant ne remplace l'autre.
chaque enfant est unique. À mon humble avis, c'est seulement ça qui peut me pousser au suicide. Mais le reste là, non. J'ai assez de crainte pour supporter tout ce qui peut arriver. Chacun a sa façon de voir les choses et chacun a sa manière d'extérioriser ce qu'elle ressent. D'autres acceptent de se suicider peut-être par déception. Chacun a sa faiblesse, quoi. Je peux être faible d'esprit, juste par déception amoureuse, je décide de me suicider. Juste par déception, bien par perte de tout ce que j'ai acquis dans la vie, je décide de me suicider. De cette perte-là. Se suicider, c'est comme si on n'a pas aimé la vie. On n'a pas aimé ce que Dieu nous a donné. Ce que je peux donner comme conseil aux femmes, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et nous donner ce souffle de vie chaque jour, c'est une bénédiction. Vraiment, attendons le temps de Dieu pour mourir. Ne laissons pas les choses de la vie nous emporter. C'est ce que je peux nous donner comme conseil. Essayons d'être fortes. Même si nous tombons, nous nous relevons. C'est un défi à relever. Les Africains sont très forts d'esprit. Pas tellement. Nous imitons déjà les Européens, mais en Afrique, c'est pas le cas. Voilà donc, nous sommes de retour sur ce plateau de Solutions TV. Vous suivez bien votre émission, l'heure de solutions. Nous avons suivi ces dames qui ont partagé leur point de vue sur la question. Qu'est-ce qui peut amener les femmes à se suicider? Nous allons donc continuer la réflexion un peu plus approfondie. Cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation, homme de Dieu. On le sait, les femmes sont très émotives, vulnérables, très sensibles à certaines situations qui peuvent surgir. Est-ce que ce côté des femmes, hommes de Dieu, selon vous, peut les pousser au suicide? Ça dépend. De quel type de femme s'agit-il? Dans le monde occidental, c'est possible parce que, vous savez, quand nous parlions du suicide les autres fois, nous avons parlé du contexte, nous avons parlé de l'état, cet état de vulnérabilité, n'est-ce pas, qui peut pousser les gens de façon générale, à se suicider. Et c'est ce mal-être qui poussait les gens, n'est-ce pas? Plus souvent on parle de dépression, pas de problèmes psychiatriques même. Les spécialistes ont beaucoup d'arguments, peuvent mieux parler de ça. Mais je dois dire que c'est beaucoup plus la femme, je pense, dans le milieu, le monde développé en Occident. Oui, parce que elles ne sont pas aussi encadrées, assistées que les nôtres. Chez nous, je pense que c'est pas encore quelque chose de répandu, mais c'est dans le monde occidental où chacun s'occupe de ses affaires. Même quand on va à l'église, ce n'est pas la même chaleur qu'ici. Donc, quand on se retrouve comme ça, isolé, abandonné à soi-même, n'est-ce pas? Je pense que ce type de femmes qui peuvent facilement se suicider à cause d'une déception amoureuse, bon, il y a plusieurs raisons. Parfois même, quand on a perdu son emploi. Ah oui, il y a d'autres raisons. Mais le milieu va conditionner, le milieu va favoriser ou va empêcher ou réduire de façon significative, n'est-ce pas, la survenue des suicides. Donc je pense beaucoup plus que c'est dans le milieu occidental, dans les pays développés, qu'on retrouve le plus grand nombre de femmes qui se suicident. Mais alors, et de façon générale, je voulais, avec l'aide de la parole de Dieu, parler du suicide de façon générale, n'est-ce pas, du côté de la femme. Jérémie chapitre 16. Parce que là, je veux parler des cas de condamnation, vous parlez de malédiction aussi. Ça veut dire qu'il y a une force, il y a une cause, il y a un background qui est spirituel, qui peut pousser, n'est-ce pas, la femme au suicide. Donc, Jérémie chapitre 16, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie, on ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre, ils périront par l'épée et par la famine,
et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Voilà. Il ne s'agissait pas seulement des fils. La Bible parle aussi des filles. Des filles. La Bible parle des mères. D'accord? Oui. Donc, les femmes qui viennent d'un village, d'une famille qui est sous ce type de condamnation, à un moment donné, peuvent être comme dépassées par les événements. Donc, la pression est spirituelle. Donc, c'est une condamnation. Alors, il y a des conditions, n'est-ce pas, qui sont réunies, et quand elles sont réunies, la personne ne peut plus résister. Ce n'est pas donc sa volonté, ce n'est pas un acte volontaire. Les gens verront le côté apparent. Ils diront oui, elle s'est suicidée. Mais à vrai dire, il y a un fondement qui est spirituel. Il y a une condamnation. Il y a une condamnation. Ah oui. Donc, je tenais absolument, pour répondre de façon générale, en ce qui concerne la femme, que quand il y a une plateforme de condamnation, quand il y a la malédiction, cette malédiction peut s'accomplir sous forme de suicide. Sous forme de suicide. Et ça peut, mon Dieu, mon roi, n'importe quelle circonstance, parce que la personne se sent donc, comme je l'ai dit, vulnérable, est désespérée, se dit, bon, tout ce qui lui reste à faire, c'est de se donner la mort. Donc, et ça, c'est de façon générale. Mais le suicide des femmes, je continue de penser que c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, dans le monde occidental. C'est beaucoup plus dans les pays développés. Bon, très vite, quelqu'un peut répondre en me disant que oui, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est très facile. Les gens lisent les portions de la parole de Dieu parce que ça, c'est Proverbe chapitre 26, verset 2 qui le dit. Mais je dois vous dire, et c'est très important, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Radio Solution, et je tire ça d'Osée chapitre 4, verset 6. Lisons ce verset. Parce que l'ignorance est une cause. Est une cause d'affliction. Et ce passage est clair, d'autant plus clair qu'il s'agit du peuple de Dieu. Tout à fait. Ah oui, parce que très vite on me dira non, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si vous êtes ignorant, c'est une cause. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oui. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ah, Dieu dit que c'est son peuple. Non, il n'a pas régné son peuple. Il dit c'est son peuple. Mais il dit son peuple est détruit. Pourquoi? Manque de connaissance. Et parce que tu as rejeté. Ah oui, moi aussi je te rejette. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ah, je te rejetterai. Alors, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important. La parole de Dieu vous apporte un certain nombre d'éclairages, vous aide à vous en sortir dans ce monde. D'accord? Et quand la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, quand vous craignez Dieu, vous l'avez accepté, vous lui avez donné la première place dans votre vie, vous avez sa couverture. Et c'est dans ce cas-là que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pourquoi? Vous avez un fondement. Ah oui, n'oublions pas le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc si l'Éternel ne veille pas sur vous, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, on a besoin, n'est-ce pas, d'avoir le bouclier de Dieu. Alors, si vous n'avez pas ce bouclier, tout peut vous arriver. Vous êtes vulnérable, vous êtes exposé. Donc, un agent du diable peut vous maudire. Parce que la cause sera le fait que vous n'ayez pas cette couverture divine. C'est très important parce que les gens m'ont souvent dit, oh oui, la malédiction sans cause n'a pas de fait. Vous savez, moi je suis là, je ne fais du mal à personne. Je ne, écoutez. Oh,
C'est pas parce que vous faites du mal à la personne. La Bible dit quoi? Le voleur n'est rien pour voler, égorger et détruire. Est-ce que le voleur prend ce qui lui appartient? Non. Donc, tout peut vous arriver parce que vous n'avez pas la couverture divine. C'est très important. Ne me dites pas que vous êtes assis à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque Dieu dit c'est son peuple. Mais son peuple a fait quoi? Le peuple a rejeté la connaissance. Alors on peut avoir la connaissance dans sa tête, mais la connaissance ne peut apporter, n'est-ce pas, cette protection effective que si elle est mise en pratique. Si cette parole-là, vous la mettez en pratique dans votre vie, en ce moment-là, Dieu s'identifie à vous. Vous êtes vraiment un fils ou une fille, elle vous couvre. Cette parole de Dieu, l'Éternel vous couvre. C'est très important. Donc, quand on n'est pas donc sous la couverture de Dieu, tout peut arriver. Et ça peut arriver par le suicide. Beaucoup, ils disent non, je suis à l'église, je suis assis à l'église, vraiment, je suis fidèle, j'assiste à toutes les réunions, je suis ancien d'église, on peut mettre pasteur. Mais si on ne met pas la parole de Dieu, si en pratique, dans sa vie, on est vulnérable. Ah oui, que ce soit clairement dit. Donc, tout le monde a besoin de cette couverture de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu de nous couvrir parce qu'il est notre créateur. Mais on doit choisir, n'est-ce pas, de se mettre sous sa couverture. Si on ne le fait pas, on s'expose. Et une condamnation peut pousser quelqu'un à se suicider. Et là, nous parlons des femmes, n'est-ce pas? Donc, voilà. Merci, homme de Dieu, pour ce premier point. On a abordé le premier point, c'était de manière générale, parlant de femmes émotives, de femmes vulnérables et très sensibles. C'était bien de façon générale. Maintenant, homme de Dieu, sur notre sol également, au Cameroun, on note ce phénomène de suicide des femmes. Certaines ont parlé, lorsqu'on suivait les avis tout à l'heure, certaines ont parlé de mondialisation, de déception amoureuse, de perte d'enfants qui peuvent être, entre autres, des causes de suicide et bien d'autres raisons évoquées ici. Homme de Dieu, comment comprendre? Oui, c'est vrai. Elles ont parlé de mondialisation. Oui. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez être dans un village avec votre téléphone Android. Vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le monde. Donc, il y a une influence. Et ça, c'est possible. Et surtout que de plus en plus, nous sommes en train de perdre la notion de solidarité. Et les gens ne sont plus sincères. Et les gens deviennent de plus en plus hypocrites, jaloux, et méchants même. Et il arrive que les gens se réjouissent des malheurs des autres. Vous savez, c'est pathétique, hein, quand vous réalisez que quand vous avez aujourd'hui l'argent en Afrique, au Cameroun, les gens sont autour de vous. Vous avez beaucoup de personnes autour de vous. Mais le jour que vous ne pouvez plus donner, on vous abandonne. Et ça peut vous arriver, n'est-ce pas, à l'occasion d'un moment difficile. Donc vous étiez en droit d'attendre, n'est-ce pas, l'assistance des autres. Pas forcément une assistance financière, oui, mais cette chaleur. Tout à fait. Cette chaleur. Voilà ce qui est en train de se passer. Notamment, là, je parle du Cameroun. Parce que j'ai parlé de la femme africaine de façon générale. Mais au Cameroun, quelque chose est en train de... C'est-à-dire que, mon Dieu, mon roi, l'amour qu'on avait, vous savez, pour être né dans un quartier populeux et pour y avoir grandi, nous étions des frères. Nous étions des frères, quelle que soit la tribu. Donc, on avait cette notion de famille qui aujourd'hui est en train de disparaître. Quand l'un était touché, tout de suite au quartier, c'est-à-dire sans parler de la famille, hein, biologique, mais tu vois, il était entouré. Mais aujourd'hui, c'est en train de disparaître. Et ça peut être une cause. Oui. Donc, les gens sont devenus malhonnêtes, hypocrites, jaloux, méchants. Ils se réjouissent des malheurs des autres. Or, ces gens-là, quand ils étaient à vos côtés, ils vous ont sucé. Et maintenant, vous réalisez au moment où vous avez le plus besoin d'eux, au moment où vous êtes affaiblis, ils ne sont pas là.
et parfois se moquent de vous. Et vous savez, le monde féminin, oh mon Dieu, il est particulièrement féroce. Ah oui, chez les hommes, ils peuvent encore couvrir, n'est-ce pas? Mais chez les femmes, c'est féroce. Ah oui. Donc, dans un tel contexte, c'est possible qu'on commence à enregistrer, n'est-ce pas, quelques cas de suicide. Oui, mais c'est pas encore, n'est-ce pas, de grande ampleur. C'est encore, non, c'est embryonnaire à mon avis. Mais plus on avance, on risque de se retrouver, n'est-ce pas, devant de plus en plus de cas où les femmes se suicident parce qu'elles ont été déçues, déception d'amour, cœur brisé, etc., etc. Sans oublier maintenant toutes les séries télévisées qui nous viennent de certains pays. Donc, ça a un impact. Ça a un impact. Et c'est pourquoi je pense que nous devons revoir le type d'éducation que nous donnons aujourd'hui aux enfants. Il est important que nous réagissions, aussi bien au sein de la famille qu'à l'école. C'est très important. Il est important que nous réagissions. Donc, ça peut arriver chez nous et on doit véritablement s'y attendre. Et parce qu'il faut empêcher ça, au niveau de l'éducation, au niveau de la préparation, parce que c'est beaucoup plus ennuyeux des jeunes. C'est beaucoup plus ennuyeux des jeunes filles. Vous savez, les femmes d'un certain âge ont vu des murs, des pas mûrs, donc elles savent que ça peut arriver, et entre elles savent qu'elles ont vécu ça à un moment ou à un autre, donc ça se digère, et elles sont même solidaires. C'est les jeunes là aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi, c'est plus dur avec elles. Donc, au Cameroun, on peut enregistrer de plus en plus ce genre de suicide si rien n'est fait. Tout à fait. Voilà, homme de Dieu, encore de bons enseignements sur la question. On va poursuivre, homme de Dieu. C'est vrai, on a parlé des femmes qui approuvaient cette pratique, mais homme de Dieu, on a aussi par contre certaines femmes qui n'approuvent pas cette pratique et sont même totalement réfractaires. Peut-on dire ici, homme de Dieu, que ces femmes ont compris qu'elles sont la tête de la société, la tête des foyers, des maisons, et qu'elles se doivent d'avoir un mental fort? Alors là, j'ai pas été d'accord. J'ai pas été d'accord avec celle qui a dit que la femme est la tête. Tout à fait. De la famille, la tête de... Non. Alors là, je ne suis pas d'accord. Prenons le livre des juges. Ah, parce qu'il faut remettre les choses. Alors. Oui, il faut que les choses soient mises en ordre. Sinon, je ne peux pas laisser ça passer. Juge chapitre 4. Nous allons commencer par là. Nous allons nous appuyer essentiellement sur la parole de Dieu. Et, mon Dieu, Juge chapitre 4, versets 4 et 5. Dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Très bien. Déborah était leader en Israël. Elle était juge en cette époque-là. Dieu suçait les juges, n'est-ce pas, pour conduire le peuple dans ses voies. Mais la Bible dit qu'elle était la femme de Lapido. Et l'apôtre Paul a été très clair avec ça. C'est pourquoi nous allons aussi prendre Éphésiens chapitre 5, versets 22, 23. D'accord, 22, 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et on dit qu'il est la tête. C'est très important, ce que je suis en train de dire. Revenons sur Juge. Le livre des Juges. Cette fois-ci, allons au chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël.
Déborah ne s'est pas levée étant la tête. Elle s'est levée comme une mère. Elle-même était sous une autorité. Lapido, son mari. C'est très important. Sinon, les choses, n'est-ce pas, vont être déformées. Ce n'est pas la femme qui est la tête. Non. Une femme peut exercer certaines fonctions. Mais quand elle revient à la maison, si elle est mariée, c'est l'homme qui est la tête. Que ce soit très clair. Et je sais que les femmes vont me poser la question de savoir, oui, et les femmes alors qu'ils ne sont pas mariées, qu'est-ce qu'on fait? J'en viens. C'est l'homme qui est le chef. Donc, quelle que soit la fonction qu'elle exerce dans la société, elle a un chef. Il a donc une autorité que Dieu lui a donnée. Ah oui, ça c'est l'ordre divin. Alors, mon Dieu, mon roi, l'autre jour nous avons cité et même lu Proverbe chapitre 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit, mais elle n'est pas le chef. Mais la femme insensée la renverse avec ses propres mains. Faisons très attention. Écoutez, c'est que les lois qu'on prend dans les nations ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. J'enseigne la parole de Dieu. Et celui qui croit donc en ce Jésus qui est le Sauveur, le Seigneur, doit se soumettre à cette parole. C'est très important. Restons toujours dans le cas de l'Ancien Testament. Avant d'aller, vous savez, on a pris Éphésiens dans le Nouveau. Très bien. Allons dans 2 Rois, chapitre 22. Nous allons prendre un seul verset, le verset 14. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Azacha allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Hulda était prophétesse, oui. Mais elle avait un mari. Elle habitait chez lui. Et c'est le roi qui a envoyé les gens la consulter parce qu'elle était prophétesse. Donc, messagère de l'Éternel. Mais on allait la voir chez elle, chez son mari. Son mari était un des sujets du roi. Donc, elle avait le ministère. C'est très important. Dieu lui avait donné ce ministère. Mais elle avait un autre ministère. C'était celui d'épouse. C'est-à-dire, elle devait être sous l'autorité de son mari. Vous savez, quand on ne comprend pas bien ces choses, l'argent, les diplômes, les titres qu'on a en société peuvent prendre le dessus sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef de sa maison. Donc dire que la femme est la tête, non. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et vous savez, il y a un type de femme. Nous avons parlé de Jézabel l'autre jour, n'est-ce pas? Très bien. Jézabel, cette princesse sidonienne qui a épousé le roi Achab. Mais la Bible dit que ce mari était terrible. Nous avons vu comment elle a fait tuer Naboth et a donné sa vigne à son mari, sa majesté, le roi Achab. Donc c'était une femme forte. Et vous savez, j'ai souvent entendu les femmes parler des Amazones. Les Amazones n'étaient pas des femmes ordinaires. Excusez-moi, on n'est pas une femme seulement parce qu'on a une poitrine féminine. Je risque de le dire, ça risque de choquer. Il y a des femmes qui ont des testicules spirituels. Et je sais de quoi je parle. Et j'ai des images et des images inédites qui sont là. Les femmes qui ont été dressées pour opérer comme des hommes. Elles sont des femmes physiquement constituées comme des femmes, mais opèrent comme des hommes. Et là, c'est terrible. Et ce genre de femme n'acceptera pas l'autorité d'un homme. Et il lui arrivera de vouloir être comme une femme, une épouse. Mais l'investissement spirituel dans sa vie, à un moment donné,
fera qu'elle sera hors d'elle-même. Ce ne sera plus elle, mais c'est l'esprit là. Parce qu'on l'a dressé à opérer comme un homme. Et ça, c'est un dressage spirituel. Et le plus souvent, elles sont des victimes. Elles ne savent pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi je parle de dressage. Vous savez comment on dresse les chiens. Là, c'est physique. Mais ça, c'est un dressage spirituel. Il y a des femmes qui sont victimes de ça. Il y en a qui pleurent, mais c'est pas possible. Cet homme, même à un moment donné, la fuit. Cette affaire se lève. Vous savez, il n'y a pas... Oui, un peu plus d'un an. Je reçois un frère de l'église. Il était dépassé, il me dit, papa, j'ai fait un rêve sur une sœur. J'ai dit, quel était ton rêve? Il dit, il n'avait aucune relation, c'est-à-dire, mais il a vu la sœur en train de être debout et pisser comme un homme. Or, c'était une confirmation. Je lui ai dit, non, tu sais, ces choses-là, parce que c'est la vie d'une femme. Vous savez, on doit protéger la femme. Mais c'était une confirmation. Alors, vous savez, surtout quand c'est des gens d'un certain niveau, il faut laisser que Dieu prépare le terrain. Un jour, Dieu me dit, ce que je t'ai montré, déclare, la femme a bondi dans la salle. Elle a failli tout casser. L'esprit là s'est manifesté comme un lion. Ah oui, une femme très douce, comme vous la voyez. C'est délicat. Ce sont des choses, si vous les vivez, vous ne pourrez pas croire. Vous ne pourrez pas croire. Donc, une telle femme voudra toujours prendre la tête. Et, mon Dieu, mon roi, il y a l'histoire de la femme d'un pasteur. Quand elle était encore dans le sein de sa mère, son père avait déclaré cet enfant, qu'il soit une fille, je souhaite qu'il soit un homme. Mais si c'est une fille, c'est elle qui sera l'homme de ma famille. Et il y a un rituel qui avait été fait pendant que sa mère la portait dans son sein. Elle était enceinte d'elle. Heureusement, quand elle naissait, le père venait de mourir. Mais ses paroles et tout le rituel qui avait été fait, ça s'est accompli. Elle s'est levée, mais elle a grandi. C'est elle qui s'occupait de tous ses frères et tout, mais elle voulait se marier. Elle voulait aussi avoir une vie de famille. Donc il y a comme un combat. Et il y a des femmes qui ont ce combat. Jusqu'au jour où Dieu a exposé cette affaire. Elle-même ignorait. Elle n'a pas cru. Elle est allée au village voir sa mère, qui était déjà âgée. Lui a dit, la parole que cet homme qui t'a donné sa parole est un homme de Dieu. C'est vrai, ça s'est passé. Parce que Dieu peut te donner le film d'un événement qui a eu lieu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est comme si vous étiez là. Quand elle est sortie de cet état, elle allait voir sa mère. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà, il y a eu tel. Sa mère dit, c'est vrai, c'est ton père. Alors ça, c'était le projet du père qui était différent du projet de Dieu. C'est pourquoi j'ai une série de messages ici intitulés « L'autre appel ». Dieu vous appelle, mais les hommes décident de vous attribuer un autre appel, une autre mission, différente de la mission de Dieu. Alors vous voilà, vous combattez contre des choses, vous êtes loin d'imaginer ce qui s'est passé, de quoi s'agit-il? Ah oui. Donc, c'est la déformation. Et ces femmes-là, comme Jézabel, elles prennent, la Bible parle d'une catégorie, je ne sais pas si j'aurai assez de temps, mais c'est un sujet, mon Dieu, mon roi. Prenons Ézéchiel 19, verset 2 et suivant. Et dit, ta mère, qu'était-ce, une lionne, elle était couchée parmi les lions. Prenons à partir du verset 1, oui. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, ta mère, qu'était-ce, une lionne, elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Oui. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'amenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion.
Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie. Et il dévora des hommes. Il força leurs palais et détruisit leurs villes. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé au bruit de ses rugissements. Alors, voilà ce genre de femme forte. Oh mon Dieu. Dieu dit à son prophète Ézéchiel, va, parle, adresse au prince d'Israël. Ils ne savent même pas leur origine. Leur mère était une lionne. Alors, imaginez, vous épousez le genre de femme-là. C'est elle qui a l'autorité. Elle dit qu'elle forme ses enfants. Ça, ce sont des sorcières. Il y a des hommes qui ne peuvent pas parler dans leur maison. Oh mon Dieu, c'est très fort, hein. Ta mère, qu'était-ce, une lionne, elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion. C'est elle l'initia. Elle dit au père, reste tranquille, je vais faire de mon fils qui je veux. Vous épousez le genre de femme là, vous allez voir. Ah oui. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne vais pas m'éloigner de la question. Qu'est-ce qui nous a poussé à ça? Reprenons la question. La question, les femmes qui sont réfractaires au suicide et pensent qu'elles sont la tête de la société, la tête des foyers des maisons. La femme n'est pas la tête. Elle n'est pas la tête. Et je parlais donc de déformation. J'ai parlé de la femme qui, dans les familles, sont dressées spirituellement, n'est-ce pas, pour opérer comme des hommes. Et ces femmes vont se considérer comme la tête, même si elles se marient. Et si elles ne se marient pas, pour elles, elles sont toujours la tête. D'ailleurs que si on les considère comme les chefs de famille, c'est pourquoi il y a des femmes fortes dans leur famille, même si elles ont des frères, c'est elles qui décident tant qu'elles ne sont pas là. Ah, tout ce qu'on a pris là n'est pas encore définitif, jusqu'à ce qu'elles soient là. C'est une place qu'on leur a donnée, une position qui a un fondement spirituel. C'est elle qui doit défendre la famille. Il y a des hommes, mais c'est elle. Oh, ce n'est pas une femme ordinaire. Et parfois on dit oui, oh vraiment, non, c'est une Thatcher, c'est une de vérité mémoire, Thatcher en son temps étant premier ministre, qu'est-ce que elle était soumise à son mari, hein? Elle lui faisait ses petits plats. Oui, faisons très attention. Faisons très attention. Donc ce genre de femme est de plus en plus aujourd'hui. Et c'est terrible, voilà. Ça me rappelle une histoire. J'ai reçu, je peux raconter comme ça plusieurs histoires. Un jeune monsieur, il y a quelques années, il avait l'habitude d'aller faire son sport le week-end au parcours Vita. Et c'est par groupe, hein. Donc dans un groupe, il a sympathisé avec une jeune femme, cadre d'une grande société et de la place, bon salaire. Un jour, la femme lui dit, écoute, je voudrais faire mon enfant avec toi. Alors, mon enfant. Mon enfant avec toi. Tu as le style d'homme qui me convient. Je veux faire... Et le monsieur était marié. Oui. Et c'est un monsieur, c'est pas à la quarantaine. C'est-à-dire, je suis jeune encore. Et je dis, non, je suis marié, non, je sais, mais je veux faire mon enfant avec toi. Excusez-moi, faire un enfant est un projet qui se fait entre deux personnes, un homme et une femme. Et nous, chrétiens, et conformément à la parole de Dieu, nous disons, c'est dans le cadre du mariage. Alors, d'où vient-il qu'une femme dise qu'elle veut faire son enfant? Vous savez, c'est bien l'école, mais aujourd'hui, il y a une déformation, et qui vient du monde occidental. Alors, elle veut faire son enfant. Et au départ, ça paraît bien aux yeux des hommes, mais est-ce qu'elle va assumer toute la vie? J'ai vécu des situations où vous voyez la femme là qui a voulu faire son enfant, elle va racoler après. Il y a un événement dans la famille de l'homme, il y a un uniforme, elle fait tout pour que l'enfant aussi ait son uniforme. Alors que l'homme est marié. Elle veut que l'enfant ait un ancrage dans cette famille, alors que ce n'était pas le projet de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Bien sûr.
Donc, on prend des décisions, on a du mal à assumer. Alors là, ça devient un autre type de suicide. Je préfère parler des actes suicidaires, des décisions suicidaires. Ça dit que ce n'est pas, on ne met pas un terme à sa vie tout de suite, mais on prend des décisions, on pose des actes qu'on ne pourra pas facilement assumer et qui vont, comment j'allais dire, ruiner la femme. Parce que nous parlons de la femme. Les femmes, et ça n'a rien à voir le niveau, hein, que ce soit la femme du sous-quartier ou la femme qui a un PhD. Oui. Aujourd'hui, vous les voyez dans des situations incroyables. Et il y en a qui s'arrangent même comme à piéger les hommes. Oh, et vous allez me dire, mais ces hommes-là, est-ce qu'ils sont des enfants? Pourquoi les piège? Parce que quand vous engagez dans une relation et qu'après un enfant naît la relation, que vous ne le vouliez ou pas, vous avez participé. Oh. Et ça, c'est une forme de suicide. On meurt à petit feu. C'est-à-dire que c'est pas immédiat, mais à la longue. Il y a l'histoire de cette femme qui a fait des enfants avec un homme qui n'était pas divorcé avec sa femme. La femme avait voyagé. Et la femme est revenue plus de 15 ans après, avec beaucoup d'argent. Elle a repris sa place. Et elle, en de temps qu'il avait fait les enfants, le monsieur a dit vraiment, tu vois ma femme. Et elle a crié, pleuré, oui, il m'avait dit qu'il allait divorcer. Oh! C'est un acte suicidaire. Écoutez, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Les femmes doivent apprendre à s'aimer et à prendre des décisions qui vont les amener elles pourront assumer, c'est-à-dire qu'elles pourront faire face aux conséquences. Donc ça, c'est un type de suicide dont on n'en parle pas. Mais à la longue, ça ruine. Ça ruine. Donc, on a vu celle-là qui voulait faire son enfant avec un homme marié, se suicider. Parce qu'après cet enfant, quand il devient adolescent, est incontrôlable, on veut trouver des gens, parfois on veut lui attribuer un autre père. Ou alors on recourt aux oncles, ses oncles maternels. C'est eux qui, et ces oncles maternels, c'est pourquoi vous voyez la famille finit par tenir certaines femmes. Il y a une qui il dit, oui, elle ne comprend pas, sa mère lui dit, avant de se marier, il faut d'abord qu'elle laisse un enfant. Oh! Et par cet enfant, on va la tenir. C'est suicidaire. Et il y en a qui coopèrent, après se disent, affirment qu'elles sont des victimes. On doit savoir ce qu'on veut. J'ai rencontré, et ça c'était toujours ici, un monsieur qui est entré dans mon bureau avec, c'est un de mes assistants qu'il avait introduit à l'époque, avec une femme. Il me dit c'est son épouse. Pourquoi? Parce que cet assistant avait un problème, on priait, les choses ne changeaient pas. Quand nous sommes entrés en profondeur, j'ai découvert, et c'est cette femme qui a avoué, qu'elle était encore mariée à un autre homme. Donc, l'acte de mariage qu'elle avait avec le deuxième homme était le deuxième acte de mariage. Donc, c'est une situation de quoi? De bigamie. Alors, une femme qui s'engage dans la bigamie, est-ce que ce n'est pas suicidaire? Certainement. Parce que quand on parle du suicide, il faut l'analyser, n'est-ce pas, de façon générale, de façon globale. Il faut aller en profondeur. J'ai dit à cet homme, la femme qui est là n'est pas ta femme. Parce que le premier acte de mariage là, il n'y a pas eu de divorce. C'est suicidaire. Donc, nous devons faire très attention. La femme doit faire très attention. Qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie? Quand elle se projette dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera comment? Donc, mon Dieu, mon roi. Et vous savez, c'était en 86. Je me souviens, j'étais étudiant à l'époque. Radio Cameroun, le poste national avait fait une enquête toute une semaine. Et le dernier jour de leur enquête, ils sont concentrés sur les étudiantes. Et j'avais été surpris que les étudiants disaient qu'il ne fallait pas abolir la polygamie. Les étudiantes, c'est-à-dire des filles qui ont au moins un bac. Alors, si la polygamie n'a toujours pas été facile, et aujourd'hui, avec la génération Android, est-ce que la polygamie sera facile? Non, pas du tout. Vous savez, le suicide aussi, c'est risquer sa vie. Donc, elle risque la vie.
elles s'engagent dans des voies, j'allais dire, sans issue. Mais un beau jour, vont atterrir à l'église, en pleurant, émettant, vraiment, voulant qu'on s'occupe d'elles, mais à vrai dire, elles sont responsables, elles sont prises dans un piège. C'est-à-dire, elles-mêmes ont vu le piège, mais se sont enfoncées dans ce piège. C'est très, très compliqué. Oh mon Dieu. Donc voilà le type de suicide. Je préfère parler des actes suicidaires. Elles font la politique de l'autruche, mais à vrai dire, elles seront rattrapées. Pourquoi? Parce que l'éducation d'aujourd'hui, l'école, on a parlé des réseaux sociaux, n'est-ce pas, la mondialisation fait croire à la femme qu'elle peut concevoir son projet de vie. C'est possible, mais il y a des domaines qui échappent à son contrôle. Et elle sera rattrapée par les réalités parce qu'il y a des choses qui ont été établies par Dieu lui-même. Tant qu'elles ont l'énergie, la force, leur argent, oui, elles peuvent essayer d'assumer, mais il arriverait un moment que ce soit leur propre famille ou alors les moyens qu'elles avaient, parce qu'elles ne les ont plus. Elles devront faire face à la réalité. Et c'est terrible. Et c'est là où vous voyez les gens vraiment s'effondrer. Parce qu'il faut faire face à la réalité. Donc voilà le type de suicide, n'est-ce pas, auquel les femmes sont exposées aujourd'hui. Donc, mesdames, il faut éviter de poser des actes suicidaires. Vous savez, la politique de l'autruche, là, ce que vous fuyez aujourd'hui va finir par vous rattraper. D'accord? Donc, la femme n'est pas la tête. La femme ne peut pas décider d'avoir son projet de vie. Et vous savez, on parle de plus en plus de familles monoparentales. Et il y a des femmes qui prennent cette décision. Mais, pour celles que j'ai eu à rencontrer, et dans le ministère, à un moment donné, elles sont coincées. Elles sont coincées. Et je leur dis toujours, et c'est pourquoi nous allons passer à l'autre phase, nous allons respirer un peu, et je reviendrai pour vous dire ce que je leur demande de faire en termes de conseils. Bien, le conseil est tiré de Matthieu 11, verset 28. Ah oui, les habitués de cette émission connaissent bien ce passage biblique. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur a dit. Venez à moi. Vous avez pris des décisions. Vous avez cru que vous pourrez réussir toute seule. Aujourd'hui, vous êtes coincés. Il dit, venez à moi. Mais quand vous venez au Seigneur là, venez honnêtement, venez humblement. C'est-à-dire vous devez reconnaître que c'est votre propre choix, votre propre décision. Vous ne devez pas accuser quelqu'un. Bien sûr, nous avons vu le cas des femmes qui ont été dressées, c'est-à-dire elles ont été victimes. Là, c'est différent. Mais celles qui décident que je ferai mon enfant, je ferai, quand elles sont coincées, elles doivent reconnaître qu'elles n'ont pas respecté la parole de Dieu. Elles ont bafoué, n'est-ce pas, la loi divine. Et c'est pourquoi elles se retrouvent dans cette situation. Et c'est en ce moment-là, parce qu'elles auront été sincères, que le Seigneur va les aider. C'est très important. La parole de Dieu, là, le Seigneur dit que tout passera, mais sa parole ne passera pas. C'est la parole là qui va nous juger. Qu'est-ce que Dieu a dit de la femme? Et qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui une femme à se retrouver dans une situation aussi difficile? Ces actes suicidaires. Ces choix suicidaires.
Nous l'avons vu pendant les précédentes émissions. Notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Donc, s'il a permis que nous soyons sur cette terre, c'est pour accomplir sa mission. C'est très important. Ah oui, on doit le savoir. Que vous soyez femme PDG, femme, d'affaires, c'est clair. Nous sommes sur cette terre, hommes, femmes, pour accomplir la mission divine. Donc, sans la parole de Dieu, sans le Seigneur, on va échouer. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est très important. Vous pouvez refuser de craindre Dieu. Ça vous arrange maintenant. Vous tirez, selon vous, des bénéfices, mais c'est éphémère. Parce que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne peut pas produire la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et ce monde qui est éphémère, nous passons. Nous parlons à Solution TV, à Radio Solution, nous parlons de l'éternité. Et c'est sur cette terre que nous préparons l'éternité. Nous la passerons avec qui? Le Seigneur ou avec le diable dans les temps de feu. Mesdames, messieurs, vous pouvez choisir de changer. Et puisque ce courrier a concerné particulièrement les femmes, oui, mesdames, jeunes filles, devez choisir. Et le bon choix, c'est Jésus. Alors, essayez de faire une rétrospective. Est-ce que vous avez vécu sous la crainte de Dieu? Si ce n'a pas été le cas, demandez pardon au Seigneur. Votre piété ne peut pas vous sauver. Parce que les gens vont dire, non, je ne fais pas du mal. Non. Le salut est une affaire de grâce au moyen de la foi. Donc quand je parle de la crainte de Dieu, ça veut dire que Jésus est le numéro 1 dans votre vie, lui qui est la parole, et vous vivez conformément à la parole. Ne dites pas que non, je suis pieuse, oh, je suis pieux. Votre justice ne va pas vous sauver. Vous savez, Corneille était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, mais il a fallu, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, permis que Pierre se retrouve chez lui pour qu'il soit sauvé, lui, sa famille et ses amis. C'est très important. Donc, dans Actes chapitre 4, verset 12, et ce passage est capital, je pense à lui là maintenant, Actes chapitre 4, verset 12, nous allons le prendre rapidement pour sortir de cette émission. Actes chapitre 4, verset 12, et moi je chercherai Romains chapitre 10, verset 9, oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ah, aucun autre nom. Le nom de Jésus. C'est par lui. Donc, Romains chapitre 10, verset 9, l'apôtre Paul disait, si tu confesses, ah oui, Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Très bien. Voilà ce qu'il vous reste à faire, mesdames, messieurs. Et quand vous l'aurez fait, si vous avez été sincère, sachez que Jésus vous a reçu. Et il a dit tout ce que vous demanderez en son nom. C'est dans Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Oui, tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera. Dans Jean chapitre 16, versets 23 et 24, c'est ce qu'il dit aussi. Vous pouvez demander la guérison au nom de Jésus. Vous pouvez demander, oui, la protection, oui, la solution au nom de Jésus. Il vous l'accordera. C'est clair, c'est ça? Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Tout à fait. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah, très bien. Nous attendons donc vos témoignages. Vous qui avez confessé Jésus. Et vous nous direz ce que vous avez demandé et comment il a répondu. Mesdames, messieurs, c'était l'heure de solution sur Solution TV et Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a
un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand il descend, oui tout s'arrête.